Oh, bonsoir, monsieur le ministre. Vous êtes un peu en retard. Mais comment êtes-vous entré? Mais Lord Wellington entre pas où il veut, quand il veut, comme il veut. Vous auriez tort de plastronner avec moi, monsieur. J'ai recueilli quelques informations qui ne vous mettent pas en position de le faire. Vraiment? Vous êtes un menteur. J'ai pris contact avec mon homologue français. Le canon de Junot n'a jamais quitté les Invalides. Oh, shocking. Ça serait un faux canon? Lord Wellington, vous me décevez beaucoup. Caroline, ça je ne le supporte pas. Vous permettez? Merci. Mademoiselle, voulez-vous me donner à Paris, s'il vous plaît, Invalide 2940. Merci. C'est la ligne directe du gouverneur militaire des Invalides. Je ne suis pas sûr que cet appel en pleine nuit lui fasse le plus grand plaisir. Mais pour vous rassurer, que ne ferais-je? Mes respects, mon général. Arsène Lupin à l'appareil. Lupin? Non mais c'est une blague ou quoi? Pas du tout, mon général. J'ai à mes côtés le ministre portugais des Affaires politiques. Je vous appelle au sujet du canon que je vous ai emprunté. Vous savez, le canon de Junot. Je vais, si vous le voulez bien, vous communiquer son numéro de matricule. Oh, je vous en prie, Lupin. Ça ne vous suffit pas de nous voler. Encore vous faut-il en plus nous couvrir de ridicule auprès des gouvernements étrangers? Je vous croyais patriote, Lupin. Mais je le suis, mon général. Je n'ai jamais cessé de l'être. D'ailleurs, ce canon vous sera restitué dans quelques jours. Non, je vous en prie, mon général. Ne me remerciez pas. Mon meilleur souvenir au chef de la sûreté. Bonne nuit, mon général. Bonne nuit. Oh! Arsène Lupin, j'aurais dû m'en douter. Cette razzia sur les têtes couronnées de Lisbonne. Mais maintenant, tu es coincé, Lupin. Mais... James, vous oubliez quelque chose. C'est moi qui ai le canon. Alors voilà. Je vous propose une collaboration. Plutôt sympathique, non? Pardon. Soyez demain à 9 h au Cap Espichel. N'oubliez pas d'apporter le carnet. Et vous? Et vous y retrouverez le canon. Comme ça, vous pourrez tranquillement renouveler vos petites expériences. Tout le monde est là. Eh bien, puisque ces messieurs ont eu la gentillesse de venir jusqu'à nous, demandez-leur de me raccompagner dans votre voiture. C'est aujourd'hui congé pour mon chauffeur. Merci. Tout a commencé quand Da Silva a découvert dans les archives de l'université les carnets de bord d'un navigateur portugais du XVIe siècle, Eduardo de Pereira, qui avait noté le long des côtes de l'Afrique la présence de tribus indigènes utilisant des feux grégeois. Ce sont des feux affleurant les sols imbibés de nafte, donc de pétrole. Et ben voilà, monsieur Arcadian. Eh oui, seulement, Da Silva a eu la mauvaise idée d'en parler dans ses cours à l'université. Mais du pétrole au sud du Congo, c'est vague, non? Mais non! Notre ami japonais a profité de sa visite à l'université pour fouiller un peu dans les papiers du professeur. Il s'est aperçu que Pereira avait consigné sur les cartes les points exacts des endroits où il avait constaté ces phénomènes. Et maintenant, ces cartes se trouvent à 300 mètres de fond, quelque part au large. Pas sûr, Brognard. Si j'étais un gain petit, j'aurais déjà empoché pas mal d'argent dans cette affaire. Mais comme je ne suis pas très partageur, je préfère la jouer à qui tout double. Voici mon kit. Et voilà mon double. Monsieur Arcadian, quelle surprise! Je suppose que c'est Lupin qui vous envoie. Je croyais le trouver ici, avec un objet indispensable. Mais comme c'est un homme de parole, je suppose que c'est vous qui l'avez en votre possession. On ne peut rien vous cacher, monsieur. Après tout, nous pouvons commencer sans lui, n'est-ce pas? Mais certainement. Il suffit qu'on se mette d'accord sur, disons, mon pourcentage. Pas de problème. Je vous laisse la moitié des joyaux, je garde le reste. Comment ça, la moitié? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le reste? Les cartes aussi. Vous me peinez, monsieur. Je ne m'intéresse pas seulement à la bimbeloterie. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pour ça que tu t'es mis à t'intéresser à mon épave? Mais calme-toi, voyons. Ma part des bijoux, je te la laisse. La mienne aussi, chère duchesse.
Tu vas voir, ils vont finir par se crêper le chignon. Ça y est, patron. Tout le monde est prêt. Le scaphandrier, le sémaphoriste. Voilà le grand secret de ce pauvre général Junot. Son canon tirait complètement à gauche. Ils ont compris, le bateau se déplace. Et maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Mon Dieu, faites que cette fois soit la bonne. Ah, il remonte! Il remonte un coffre. Le nom du bateau est marqué sur le coffre. C'est bien la frégate Santa Isabelle. Pourvu que le coffre soit très grand. Bien plein. Et que rien n'ait été abîmé à l'intérieur. À bord du bateau, on nous dit que le coffre est vide et que tout est pourri là-dessous. Vide! Mais c'est impossible! Vide? On s'est moqué de nous et ce n'est pas celui que vous croyez. Lupin? Ce cher professeur Da Silva. Je m'en vais le faire interroger à ma manière. En route, grognard! N'a plus qu'à se laisser conduire tranquillement jusqu'à Da Silva. Allons, allons, chère petite duchesse. Permettez, je vous raccompagne. Eh ben maintenant, on sait où il va. Il est à nous. Quelle manœuvre, patron? Tu accélères et tu te mets à sa hauteur. Bonjour, monsieur le ministre. Pardonnez-moi pour cette intrusion, mais Vous jouez avec le feu, Lupin. vos désirs sont des ordres, monsieur le ministre. S'il vous plaît, cher James. Merci. Oh, ne vous inquiétez pas. Dès que j'arrive à Lisbonne, je téléphone à Caroline. Pauvre petite duchesse. Faudra pas qu'elle s'inquiète. Heureusement, monsieur Arcadian s'occupe d'elle. Vous n'avez pas osé tirer comme ça. Parfait. Mes respects, monsieur le ministre. Merci, mon brave. À vos ordres, monsieur le ministre. Présentez armes! Merci, lieutenant.
Dépêchez-vous. Que voltem ao teu cruzeiro esses fadistas de fama que sabem cantar o fado. Que voltem ao teu cruzeiro esses fadistas de fama que sabem cantar o fado. Monsieur Alfonso vous a trouvé un bateau pour Tanger. Et de là, vous pourrez rejoindre la France. Ah, mais c'est très bien, c'est formidable. Ah, monsieur, comme je vous remercie. Isabelle, ce ne sont pas des manières avec un lord anglais, même s'il s'agit d'Arsène Lupin. Allons, professeur. Le vrai Wellington serait sûrement choqué. Mais moi, je suis charmé. Oh, Lupin. Mais oui. Tu as dit Arsène Lupin? Oui. Mais ça alors? Tu te rends compte? Tu as été sauvé par Arsène Lupin. Oui, c'est vrai. Allez. Allez-y, dépêchons-nous. Vous savez, j'ai bien réfléchi, mon oncle. Je pense que je vous rejoindrai dans quelques jours. J'ai encore à faire dans ce pays. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, tout seul? Ne vous inquiétez pas, professeur. Je vous la rendrai bientôt. De toute façon, vous ne partez pas les mains vides. Que voulez-vous dire? Vous emportez avec vous un trésor. Le secret des cartes de ce bon Pereira. Les cartes Pereira? Ainsi, même Arsène Lupin s'y est laissé prendre. Mais je n'ai jamais su où elles étaient, les cartes Pereira. C'est moi qui avais inventé cette fable de la Santa Isabelle pour avoir la paix. Bien joué, professeur. Vous nous avez tous roulés.